Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17. Sommaire. L'apôtre veut que les Éphésiens se conduisent avec circonspection, ainsi que font les sages, et qu'ils rachètent le temps, parce que les jours sont fugitifs et mauvais. Versets 15 à 17. Ayez soin, mes frères, de vous conduire avec une grande circonspection, non comme des personnes imprudentes, mais comme des hommes sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas indiscrets, mais sachez discerner quelle est la volonté du Seigneur. Saint Paul, après avoir défendu de se laisser aller aux séductions charnelles du vieil homme, exhorte ici au renouvellement qui est opposé à ces séductions. Et d'abord il engage à ce renouvellement opposé à la séduction, ensuite à celui qui est opposé aux dissolutions, en disant au verset 18 « Et ne vous laissez pas aller aux excès du vice ». La première partie se subdivise en trois. D'abord, il recommande la vigilance, contraire à la séduction. Ensuite, il enseigne la nécessité de cette vigilance en disant au verset 16 « Rachetant le temps ». Enfin, il indique le mode de la vigilance même en disant au verset 17 « Ne soyez donc pas indiscrets ». Il dit donc, vous devez avoir soin, après ce qui vous a été expliqué, de marcher avec circonspection. La circonspection est une des conditions de la prudence par laquelle on évite dans sa conduite les obstacles qu'on rencontre. Or, tous doivent avoir cette circonspection. Confère Proverbes chapitre 4, verset 25, « Que vos yeux regardent droit et que vos paupières devancent vos pas. » Ces précautions sont de la sagesse. C'est pourquoi saint Paul dit au verset 15, « Non comme des personnes imprudentes, c'est-à-dire qui ne savent pas éviter les obstacles. » Confère Psaume 75, verset 6, « Tous ceux dont le cœur était insensé ont été remplis de troubles. » Et verset 16, « Mais comme des hommes sages. » Confère Ecclésiaste, chapitre 2, verset 14, « Les yeux du sage sont à sa tête, l'insensé marche dans les ténèbres. » Quelques commentateurs disent, sinon chastement, du moins prudemment. Telle n'est pas la pensée de saint Paul qui dit, avec circonspection, en d'autres termes, gardez-vous de quiconque est opposé à la chasteté. L'apôtre montre la nécessité de cette circonspection lorsqu'il dit au verset 16, rachetant le temps, ce qui peut être expliqué de deux manières. On rachète quelquefois ce qui appartient au moyen de reconnaissance ou d'autres objets que l'on donne. C'est ainsi que l'on dit se racheter de vexation au moyen de gages, d'argent ou en relâchant de ses droits. L'apôtre dit donc, tout ce temps est le temps de la calomnie. Rachetez-le donc, verset 16, parce que les jours sont mauvais. Du jour qu'Adam a péché, des embûches nous ont été préparées et sont sans cesse tendues pour nous porter au péché. Il n'en était ainsi pas dans l'état d'innocence. Alors, il n'était pas besoin que l'homme s'abstienne de ce qui était licite, car il n'y avait rien dans sa volonté qui le poussât au mal. Il n'était pas besoin que l'homme s'abstînt de ce qui était illicite. Erreur dans le texte. Mais maintenant, il nous faut racheter le temps, parce que les jours sont mauvais, c'est-à-dire nous devons nous garder de la malice de ces jours et nous tenir prêts pour ceux qui sont mauvais, comme il est dit, Ecclésiaste 7, 15, nous abstenir même de certaines choses qui sont permises. Confère 1 Corinthiens 10, 23, « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » C'est de cette manière que l'on dit de quelqu'un qu'il rachète une vexation parce qu'il laisse sans en user quelque chose de son droit. Ou autrement, racheter le temps, il arrive que l'on vit longtemps dans l'état du péché et c'est un temps perdu. Mais comment racheter ce temps quand déjà l'homme ne peut suffire à payer sa dette ? Il faut dire que le pécheur doit d'autant plus vaquer aux bonnes œuvres qu'il s'est auparavant livré davantage aux mauvaises.
Confère 1 Pierre 4, verset 3. Car il doit suffire que dans le temps de votre première vie, vous vous soyez abandonnés aux mêmes passions que les païens, vivant dans les impudicités, dans les mauvais désirs, dans les ivrogneries. Mais la première explication est préférable. Quand saint Paul dit au verset 17 « Ne soyez donc pas indiscrets », il indique le mode de la vigilance. C'est pourquoi, dit-il, c'est-à-dire pour que vous rachetiez le temps, il ne faut pas être indiscret. Remarquez la différence entre la sagesse et la prudence. Celle-ci est une sorte de sagesse, mais ce n'est pas toute la sagesse. Confère Proverbes chapitre 10, verset 23, « La sagesse est la prudence de l'homme. » On est sage dans le sens absolu quand on règle toute chose avec ordre. On est sage dans le sens relatif quand on règle avec ordre celles-là seulement à l'égard desquelles on est sage. Confère 1 Corinthiens 3, 10, « J'ai posé le fondement comme un sage architecte, car il est d'un homme sage de disposer les choses avec ordre, comme il est dit au premier livre de la métaphysique d'Aristote. Or, quiconque veut l'ordre considère la fin. Celui-là donc est sage dans la justesse du terme, qui connaît la fin ou qui agit pour la fin universelle, c'est-à-dire pour Dieu même. Confère Deutéronome 4, 6, « C'est en cela que vous ferez paraître votre intelligence et votre sagesse devant les peuples. » Car la sagesse, c'est la connaissance des choses divines, comme le dit saint Augustin dans son livre de la Trinité, livre 4. Mais la prudence est la prévoyance particulière sous tel ou tel point. C'est pourquoi la sagesse est la prudence de l'homme. Voilà pourquoi aussi l'apôtre dit au verset 17, « Ne soyez donc pas indiscrets, mais sachez discerner quelle est la volonté du Seigneur. » De même que la raison spéculative détermine selon l'ordre et juge ce qui est à faire, aussi est-il nécessaire de tirer des conséquences et de juger d'après des principes. De même pour les actes. Or, le premier principe d'après lequel nous devons juger de toutes choses et les régler, c'est la volonté de Dieu. Donc l'intellect, dans les choses morales et dans les choses divines, doit avoir pour principe la volonté de Dieu, parce que, s'il en est ainsi, l'intellect se détermine par la prudence. Confère Deutéronome, chapitre 32, verset 29. « Ah, s'ils avaient de la sagesse, s'ils comprenaient !» C'est d'ailleurs ce que le Sauveur a enseigné, confère Matthieu chapitre 6, verset 10, en nous enseignant à prier, « Que votre volonté soit faite. »